Et si la seule chose qui t'empêchait d'avancer, c'était toi? Bienvenue dans Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi. T'hésites à te lancer, tu procrastines, tu doutes de toi? Stop! Ce podcast est fait pour toi. Ici, on déconstruit les croyances qui te freinent, on parle confiance en soi, passage à l'action. Chaque semaine, je te partage des clés concrètes, des anecdotes inspirantes et des outils applicables immédiatement pour que tu arrêtes de stagner et que tu commences à avancer. Parce que c'est en osant que tout commence. Et crois-moi, à partir du moment où tu reprends confiance, tu deviens inarrêtable. Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Comme à chaque fois, on va parler d'un sujet fondamental. Un sujet qui peut littéralement transformer ta confiance en toi et ton quotidien. Et aujourd'hui, il s'agit de la perception que tu as de toi-même. Parce que oui, tu peux avoir toutes les compétences du monde, des années d'expérience, une personnalité géniale. Si au fond de toi, tu es persuadé de ne pas être assez intéressant, tu vas te censurer. Si tu crois que tu n'es pas fait pour certaines choses, tu vas même pas essayer. Et si tu penses que tu vas te planter dans telle ou telle situation, eh ben, tu vas donner une version bas de gamme de ton potentiel. Pourquoi? Parce que ce que tu penses de toi détermine ce que tu oses faire. Heureusement, cette perception n'est pas figée. Elle peut évoluer et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi tu as une vision parfois faussée de toi-même, comment déconstruire ces croyances qui te freinent et surtout comment transformer ton regard sur toi pour te libérer et avancer avec plus de confiance. Alors pourquoi on a une image faussée de nous-mêmes? Première chose à comprendre, ta perception de toi-même n'est pas la réalité. C'est une construction mentale influencée par ton passé, par ton environnement, par tes expériences et surtout ce que tu te répètes chaque jour. On va prendre une image. Imagine ton cerveau comme une paire de lunettes teintées. Ce que tu vois de toi-même dépend du filtre que tu portes et souvent ces filtres sont biaisés. Mais alors tu pourrais me dire pourquoi je porte ces filtres qui faussent ma perception et qui m'empêchent d'avancer? Eh bien je vais te donner 3 raisons qu'on retrouve chez beaucoup de gens pour ne pas dire chez tout le monde. Raison numéro 1, on croit ce qu'on nous a répété. Si depuis tout petit, on t'a dit que tu étais maladroit, timide, réservé, bah t'as fini par l'intégrer, même si c'était pas forcément vrai. Et ce qui est fou, c'est que plus on nous répète quelque chose, plus on y croit, jusqu'à en faire une vérité absolue. Un exemple concret, imagine un enfant à qui on répète sans cesse t'es pas sportif, c'est pas ton truc. À chaque cours de sport, il entend fais attention, te blesse pas. Ou pire, quand il essaie de courir un peu plus vite, quelqu'un lui lâche oula, c'est risqué pour toi. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'à force, il finit par être convaincu qu'il est nul en sport. Il évite toute activité physique parce que dans sa tête, c'est pas pour lui. Et forcément, il progresse pas, ce qui renforce encore cette croyance. Et des années plus tard, quand il est adulte, eh ben, il se dit des choses comme le sport et moi, ça fait deux. Et il essaie même plus. Le truc, c'est qu'il n'est pas mauvais en sport, c'est juste qu'il l'a jamais exploré sans filtre négatif. Moralité, les étiquettes qu'on te colle peuvent te suivre toute ta vie, sauf si tu décides de les remettre en question. Autre chose importante, c'est pas parce que quelqu'un t'a répété quelque chose 1000 fois que c'est la vérité. Et encore plus important, tu n'es pas défini par ce qu'on t'a dit de toi. Raison numéro 2, on retient plus facilement le négatif. On a tous tendance à se rappeler les critiques, les échecs, les moments où on n'a pas été à la hauteur. Mais on oublie vite nos réussites. Pourquoi? Parce que notre cerveau adore jouer les dramas. Il est programmé pour repérer les dangers, éviter les erreurs et malheureusement, ça veut dire qu'il nous fait revivre en boucle ce qui s'est mal passé plutôt que ce qu'on a réussi. Un exemple, imagine que tu prépares un repas pour des amis. Tu cuisines plusieurs plats, tout le monde se régale, tout le monde te complimente, sauf une personne qui glisse un c'était super bon, mais la viande était un petit peu trop cuite quand même, hein. Qu'est-ce que tu retiens à la fin de ta soirée? Pas les 10 personnes qui t'ont dit que c'était délicieux, pas le gâteau maison que tout le monde a adoré. Non, ce que ton cerveau va ressasser encore et encore, c'est la viande était trop cuite, j'ai tout foiré. Ça, c'est le biais de négativité. Il nous pousse à focaliser sur le moindre grain de sable et à oublier tout le reste. Je te donne un autre exemple. Tu passes un entretien d'embauche, t'es à l'aise, tu réponds bien aux questions, l'échange est fluide, sauf à un moment où tu bafouilles légèrement sur une réponse. Ce que toi tu retiens, eh ben, ce moment de flottement où tu as perdu tes mots et que le recruteur a probablement oublié 2 secondes plus tard. Parce que ce qui l'intéresse, c'est ta posture, ta motivation, tes compétences. Donc retiens ça. Ton cerveau est programmé pour retenir le négatif. Mais ce n'est pas une fatalité, encore une fois. Tu vas pouvoir et même devoir l'entraîner à voir une version plus juste de toi-même. Comment? Ça, je te l'explique dans une minute. Mais avant, je te donne la 3e raison qui fait qu'on porte un regard biaisé et négatif sur nous-mêmes. Cette raison, c'est qu'on agit en fonction de ce qu'on croit être vrai.
c'est carrément un cercle vicieux. Parce que ce que tu crois de toi influence tes actions. Et tes actions viennent confirmer tes croyances. Un exemple, imagine que tu es convaincu d'être nul en dessin. Depuis l'école, tu t'es toujours dit je ne sais pas dessiner, c'est pas pour moi. Résultat, tu tentes même pas. Si on te propose un atelier, un défi créatif, tu déclines direct. Et comme tu pratiques jamais, bah forcément, tu progresses pas. Et voilà comment une croyance devient une réalité. Autre exemple ultra courant, t'es persuadé que t'es mauvais pour parler aux gens dans un événement, une soirée par exemple. Du coup, bah, quand t'es dans ce type d'événement où tu connais personne, tu restes sur ton téléphone ou t'attends qu'on vienne te parler. Comme t'oses pas engager la conversation, les autres ne viennent pas forcément vers toi. Et tu finis par dire, bah voilà, je suis pas sociable. Alors que si t'avais tenté même un tout petit échange, bah, tu aurais peut-être vu que tu pouvais t'en sortir beaucoup mieux que ce que tu penses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que ta perception, elle influence tes actions. Si tu crois que tu es incapable de quelque chose, tu vas pas essayer. Et ton absence d'action, ça vient confirmer ta croyance. Parce que sans essai, pas d'amélioration. Moralité, si tu veux changer tes résultats, commence par remettre en question tes croyances sur toi-même. Et surtout, ose tester, même à petite dose. Parce qu'une fois que tu auras une première preuve concrète que tu es plus capable que tu ne le crois, tout peut changer. Ok, maintenant qu'on a compris pourquoi notre perception est biaisée, comment on fait pour la transformer? Parce que c'est bien beau de savoir que notre cerveau nous joue des tours, mais si on fait rien, on continue de tourner en rond. Ce que je vais t'expliquer maintenant, c'est que tu peux rééduquer ton regard sur toi. Et pour ça, je vais te donner 3 outils puissants que tu peux appliquer dès aujourd'hui pour commencer à déconstruire ces croyances limitantes et renforcer une image plus juste et plus positive et même plus confiante de toi-même. Outil numéro 1, la preuve par l'action. Le meilleur moyen de déconstruire une croyance, c'est d'agir à l'opposé de ce qu'elle dit. Parce que tant que tu restes dans la réflexion, rien ne change. C'est dans l'action que la transformation commence. Dis-toi que ton cerveau fonctionne un peu comme un détective. Il cherche des preuves pour confirmer ce qu'il croit déjà. Si tu es persuadé que tu es nul dans un domaine, tu vas inconsciemment repérer toutes les situations qui vont dans ce sens et ignorer celles où tu réussis. Donc si tu veux changer ta perception de toi-même, il faut lui donner de nouvelles preuves. Exemple, tu crois que tu n'as pas de conversation intéressante? Eh bien, prends l'initiative d'envoyer un message à une amie, un ami pour discuter d'un sujet qui te plaît. Pas besoin d'attendre que l'autre engage la conversation, ose proposer une discussion. Tu penses que tu es trop réservé? Eh ben, la prochaine fois que tu es en groupe, fais l'effort de poser une question ou d'ajouter un commentaire, même bref. Ou encore, tu crois que tu es incapable de prendre des décisions? Eh ben, commence par quelque chose de facile, comme choisir le programme télé ou le repas de ce soir, sans demander l'avis des autres. Passe pas 10 minutes à hésiter, prends une décision et tiens-toi-y. Comme ça, bah, tu renforces ta capacité à trancher sans douter. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau ne peut pas ignorer une preuve concrète. Parce qu'une action, même toute petite, vaut 1000 fois plus que des mois de doute et de réflexion. Et parce qu'en osant un premier pas, tu débloques une dynamique. Chaque nouvelle action devient une preuve que tu es capable. Et plus tu accumules ces preuves, plus ton regard sur toi-même évolue. C'est comme un mur que tu reconstruis brique par brique. Je t'ai promis 3 outils pour déconstruire tes croyances limitantes et renforcer une image plus positive de toi. Donc voici l'outil numéro 2, le miroir inversé. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur pour voir notre propre valeur. Parce qu'on est souvent les pires juges pour nous-mêmes. On minimise nos qualités, on exagère nos défauts et on oublie nos réussites. Résultat, bah, on passe à côté de ce qui fait notre force. Alors tu pourrais te demander pourquoi c'est si difficile de voir tes propres qualités. Eh bien parce qu'on vit avec nous-mêmes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on s'habitue à nos compétences, à notre façon d'être et on finit par croire que ce qu'on sait faire, bah, c'est normal, c'est banal. Alors qu'en réalité, ce qui est évident pour toi, c'est peut-être une vraie force aux yeux des autres. D'ailleurs, tu sais que j'aime bien te challenger, alors je te propose un exercice que je donne souvent en coaching, c'est le feedback. Demande à 3 personnes de ton entourage, amis, collègues, famille, de dire 3 qualités ou 3 choses positives qu'elles voient en toi. Les influence pas en suggérant des réponses, laisse-les s'exprimer librement. Et toi, eh ben, tu notes leurs réponses et t'observes ce qui revient souvent. Est-ce qu'il y a un trait de caractère? Est-ce qu'il y a une compétence que plusieurs personnes mentionnent? Ce que ça va t'apporter, bah, c'est déjà un regard neuf sur toi-même, moins biaisé par tes propres jugements. C'est aussi une prise de conscience sur des qualités que tu sous-estimes peut-être. Et puis, bah, c'est une vraie preuve que ce que tu considères comme n'étant rien d'exceptionnel, c'est perçu comme précieux par les autres. Et en faisant ça, tu vas prendre conscience que la vision que tu as de toi-même n'est peut-être pas aussi objective que tu le crois. Dernier outil que je te donne aujourd'hui, l'autosuggestion positive. Ce que tu te dis à longueur de journée, on l'a vu, ça façonne la manière dont tu te vois. Et ce que tu crois de toi-même, bah, ça finit par devenir une réalité. Alors pourquoi les mots sont si puissants? Pourquoi ils ont autant d'impact sur toi?
Eh bien parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce que tu lui dis et la vérité absolue. Donc si tu te répètes constamment que tu es nul, pas assez bien, incapable, ton cerveau enregistre ça comme une réalité et agit en conséquence. À force, ça devient une conviction et tes actions, elles suivent cette conviction. Donc clairement, il est temps de changer ta bande son. Et aujourd'hui, je te donne un exercice que j'adore pour reprogrammer son discours intérieur et avec lequel je travaille beaucoup aussi en coaching, c'est les affirmations positives. Alors les affirmations positives, c'est quoi? C'est des phrases valorisantes qui contredisent une croyance négative que tu as sur toi. Je te donne tout de suite des exemples d'affirmations positives. Ça peut être par exemple, j'ai de la valeur et je mérite d'être écouté. Ou encore, je suis capable d'apprendre et de progresser. Autre exemple, j'ai des forces que les autres apprécient. Et un dernier pour la route que j'aime beaucoup, je progresse un peu plus chaque jour et j'en suis fière. Alors maintenant concrètement, comment on s'en sert de ces affirmations positives? Tu vas voir, c'est très simple. Chaque matin, commence ta journée avec une affirmation positive. Même si au début, c'est clair, ça va te sembler faux, bizarre, bref, c'est pas grave. Choisis-en 3 ou 4 et chaque matin, tu te les répètes en alternant. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau finit par intégrer ce que tu lui répètes, un peu comme une chanson qu'on entend en boucle à la radio. Même si au début elle te plaît pas, au bout d'un moment, tu te surprends à la fredonner. Donc l'idée, c'est pas de se convaincre d'être parfait, mais de créer une nouvelle dynamique intérieure. Parce qu'à force d'entendre une autre version de toi-même, ton cerveau va finir par y croire. Et quand tu changes ce que tu crois de toi, tu changes la manière dont tu te comportes. Et forcément, ça change aussi les résultats que tu obtiens. Bon, maintenant que tu as ces outils, il y a une chose qui fera toute la différence, et peut-être que tu me vois venir parce qu'à chaque fois c'est la même chose, c'est l'action. Parce que oui, comprendre c'est bien, mais si tu veux réellement changer la perception que tu as de toi-même, il faut passer à l'épreuve du réel. C'est l'expérience qui va te donner les preuves que tu peux être plus que ce que tu crois. Alors encore une fois, je vais te challenger. Aujourd'hui, ose faire une chose que tu aurais évité d'habitude, juste pour voir. Un petit pas, un geste, un moment où tu sors légèrement de ta zone de confort. Je te donne quelques idées accessibles tout de suite. Par exemple, exprime ton avis dans une conversation, même sur un détail anodin. T'as pas besoin de dire quelque chose d'incroyable, juste oser parler sans te censurer. Ou alors, accepte un compliment sans le minimiser. Au lieu de répondre «Oh, c'est rien», eh ben, essaye juste un simple merci et laisse-toi ressentir ce que ça fait. Ou encore, eh ben, fais un choix pour toi. Commande un plat que tu as vraiment envie de manger sans te demander ce que les autres vont penser. Choisis un vêtement que tu aimes sans te demander si ça va plaire aux autres. Ou tout simplement, eh ben, va piocher dans les exercices que je t'ai proposés pendant le podcast si ça résonnait encore plus pour toi. Pourquoi c'est puissant? Parce que ces petites actions sont des premières preuves tangibles que tu peux sortir du cadre que tu t'es imposé. Elles envoient à ton cerveau un message nouveau et ce message c'est je suis capable. Et surtout, observe ce qui se passe. Est-ce que les gens te jugent autant que tu le pensais? Est-ce que c'était aussi difficile que tu l'imaginais? Est-ce que ça t'a fait du bien? Ce qui est sûr, c'est que la seule manière de changer ta perception de toi-même, c'est d'agir différemment. Alors commence aujourd'hui, même par un tout petit pas. Et comme d'habitude, viens me dire en commentaire ou sur LinkedIn ce que tu as osé faire et ce que ça a donné. Et maintenant, on passe à la suite. Ce qui t'attend dans le prochain épisode. Là encore, je suis sûre que c'est un sujet qui va concerner beaucoup de monde. C'est oser poser des limites et dire non. Parce que savoir dire non, c'est pas juste refuser quelque chose. C'est affirmer ta valeur, c'est respecter ton énergie et c'est te faire passer en priorité sans culpabiliser. Et surtout, savoir dire non, bah, c'est aussi une forme de confiance en soi. Alors tu le vois, changer la perception qu'on a de soi, c'est possible. Et comme tu l'as vu dans ce podcast, ça demande des prises de conscience, des actions concrètes et une vraie transformation intérieure. Mais c'est vrai aussi que pour beaucoup de gens, ce qui rend cette transformation possible, solide et même durable, c'est d'être bien accompagné. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le programme de coaching Confiance 360. En un mot, c'est un accélérateur. Parce que travailler sur soi, c'est possible seul, mais avec le bon cadre, les bons outils et un accompagnement qui tire vers le haut, eh ben, tu avances plus vite, plus sereinement et avec des résultats concrets. Si tu veux plus d'infos sur Confiance 360 et même me poser des questions, j'ai mis les liens dans la description du podcast. Et en attendant, rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel épisode de Ose et révèle-toi. Ose et révèle-toi, le podcast qui t'aide à dépasser tes peurs et à être pleinement toi.